Bonjour. La saison 7 de Rick et Morty présente étrangement le Valhalla dans l'univers de la franchise. Et voici comment fonctionne l'au-delà dans la série de science-fiction et surtout, qu'est-ce que ça change. Et c'est juste après ça. Rick et Morty a introduit toutes sortes d'endroits étranges au cours de ces 7 saisons. Les situations et les intrigues farfelues dans lesquelles Rick et Morty se lancent étant souvent parmi les concepts les plus bizarres jamais présentés dans une série. Cependant, l'épisode 9 de la saison 7 vient d'aller plus loin en introduisant un tout nouveau royaume dans l'univers qui a le potentiel de tout changer. L'épisode 9 commence par une énorme révélation, celui-ci confirmant que l'au-delà est réel. Cependant, la vie après la mort n'est pas tout à fait ce à quoi de nombreux téléspectateurs s'attendraient. L'épisode commence par une vision du paradis, avec Jerry parlant à sa grand-mère dans un royaume nuageux rempli de lumière dorée. Il s'avère que Rick a expérimenté l'au-delà en envoyant Jerry au paradis, encore et encore, les visites de Jerry vers ses grands-parents confirmant qu'une sorte de paradis existe réellement. Cependant, Rick dit seulement qu'il existe une sorte de paradis, car il diffère un peu du domaine religieux traditionnel. Dans Rick et Morty, le paradis n'est pas un véritable royaume ou une autre dimension. Au lieu de cela, il s'agit d'une projection à laquelle les morts se connectent après leur mort, ce royaume n'étant qu'une illusion. À la mort de quelqu'un, leur conscience est attirée vers une source massive d'énergie qui agit comme une projection collective, créant l'illusion que tout le monde vit dans une vie après la mort parfaite. Cette version intéressante du paradis s'intègre parfaitement dans l'univers de Rick et Morty, permettant de raconter cette histoire sans avoir trop d'implications sur l'univers. Bien que la confirmation de l'existence du paradis soit un gros problème, ce n'est pas là que l'épisode 9 passe l'essentiel de son histoire. Au lieu de cela, l'épisode se concentre sur l'au-delà nordique, le Valhalla. Selon la mythologie nordique, le Valhalla est une grande salle située à Asgard, où ceux qui meurent au combat y sont amenés et surveillés par Odin. Fait intéressant, Rick prétend être Odin tout au long de l'épisode, ce qui signifie que même si le Valhalla existe, il semble qu'aucun de ses résidents n'ait jamais vu Odin ou les autres dieux nordiques. Dans le monde de Rick et Morty, mourir au combat n'est pas la seule condition à remplir pour atteindre le Valhalla. Pour tenter de se rendre dans celui-ci, Rick peint des runes nordiques sur le mur avant de se faire tuer dans un combat avec le Bigfoot. Ces runes semblent être la clé pour amener Rick vers Asgard, bien que la raison ne soit pas entièrement expliquée. L'épisode confirme également que toute personne tuée par l'énergie infinie du Valhalla est également envoyée au Valhalla. Rick, Morty et Bigfoot étant envoyés au Valhalla plusieurs fois. Heureusement, les inventions de Rick permettent au trio de retourner dans le monde réel. La révélation de l'existence de l'au-delà ouvre une énorme boîte de Pandore, car elle laisse entendre qu'il pourrait y avoir des tonnes d'au-delà dans l'univers. Bien que le Valhalla soit la seule vie après la mort qui soit correctement explorée et expliquée, elle ne semble pas être la seule. L'au-delà dans lequel Jerry se rend au début de l'épisode 9 ne ressemble en rien au Valhalla, que l'on voit tout au long de l'épisode, mais rappelle plutôt le paradis chrétien. Ainsi, au moins 2 paradis existent dans le monde de Rick et Morty. Si le paradis et le Valhalla sont réels, il est probable que d'autres au-delà existent également. D'après l'explication donnée par Rick au début de l'épisode, il se pourrait que l'énergie qui attire la conscience vers elle projette l'illusion de la vie après la mort à laquelle la personne croit. Si tel est le cas, alors presque toutes les vies après la mort pourraient théoriquement exister. Cependant, le Valhalla semble être plus qu'une illusion et ressemble plutôt à un royaume à part. Avec le nombre d'endroits différents qui existent dans Rick et Morty, il n'est pas exagéré de supposer que d'autres au-delà existent vraiment. L'introduction du Valhalla a donc des implications majeures car cela modifie à jamais l'équilibre des pouvoirs. Dans l'épisode, Rick espère se rendre au Valhalla afin de siphonner une partie de l'énergie infinie de l'au-delà, ce qui lui confère toutes sortes de pouvoirs. Cependant, ce plan ne se déroule pas comme prévu, Rick devant renoncer à sa source d'énergie infinie. Il est toujours possible que Rick revienne et tente d'établir une autre connexion entre le Valhalla et la Terre, l'énergie infinie faisant de Valhalla l'un des endroits les plus importants de Rick et Morty. L'énergie infinie du Valhalla est un formidable outil, mais c'est aussi une arme dangereuse, comme le montre l'épisode 9. À la fin de l'épisode, le pape met la main sur l'énergie du Valhalla et l'utilise pour exécuter sa volonté, tuant même le trio à plusieurs reprises. Rick est l'une des personnes les plus puissantes de l'univers, et le fait que l'énergie du Valhalla puisse le tuer facilement rend ce pouvoir absolument terrifiant. Bien que le pape ait perdu ce pouvoir, il est toujours possible qu'un autre méchant mette la main dessus, ce qui en fait l'une des plus grandes menaces de Rick et Morty. Tuer Rick et Morty, encore et encore, est un choix intéressant, car le personnage principal n'est pas mort dans le passé de la série. De nombreux variants tout au long de la série sont tués par Rick et Morty C-137, mais toute forme de mort réelle a été absente de leur histoire depuis le début de la série. Pour cette raison, tuer Rick et Morty a été un choc pour certains téléspectateurs, même s'ils ont terminé l'épisode vivant une fois de plus.
Tuer Rick et Morty une fois est déjà assez grave et le fait qu'ils aient été tués plusieurs fois montre à quel point la série est allée loin pour enfreindre cette loi sur la règle de la mort. Donc, les faire mourir est un gros problème, car cela confirme qu'un nouveau méchant est le plus puissant de la série. Rick est tué pour la première fois lors d'un combat avec le Bigfoot. Cependant, le pape devient le principal méchant, Rick et Morty ne parvenant pas à le vaincre encore et encore. Rick C-137 est confirmé à maintes reprises comme étant la personne la plus intelligente de la galaxie, ce qui signifie qu'aucun ennemi n'a été capable de le vaincre jusqu'à présent. Même d'autres variants de Rick n'ont pas réussi à vaincre Rick 737. Donc voir Rick perdre dans sa bataille contre le pape montre à quel point le méchant est super puissant. Le pape est de loin le méchant le plus puissant que Rick et Morty a présenté jusqu'à présent, et s'il met à nouveau la main sur l'énergie du Valhalla, Rick devra se battre encore plus fort pour rester en vie. La mort de Rick est un autre gros problème, car elle devrait tout changer dans le personnage. Rick est décrit comme un athée, disant explicitement qu'il ne croit pas qu'il y ait une vie après la mort, à plusieurs moments dans la série. Cependant, la découverte par Rick du Valhalla, ainsi que le fait que les grands-parents de Jerry soient au paradis, confirme que l'au-delà existe bel et bien, et cela devrait changer tout le point de vue de Rick dans la série. Après, il est possible que pour le final de la saison, l'autre grand méchant revienne de la mort vu que maintenant c'est possible. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.